Et c'est sûr qu'avec les box, on peut avoir une bonne marge parce que tous les produits sont dans un seul package. On peut les définir à l'avance. Donc et tous les mois, on voyait un nouveau package différent. Pensez LTV, donc Long Term Value Customer. Lifetime value. Lifetime Value Customer. Combien vous rapporte un client dans sa vie après votre marque. Donc c'est en gros, grosso modo, ça va être l'addition de du montant de toutes ces commandes. Voilà, si j'ai acheté 10 fois 20 € sur ta boutique SAD, j'ai une LTV de 200 € pour toi, grosso modo. Et c'est là-dessus que ça va se jouer sur le très long terme. Et potentiellement, les abonnements sont un outil absolument phénoménal pour avoir une LTV clientèle. Donc, comment on pourrait intégrer l'abonnement, le système d'abonnement dans une boutique e-commerce, dans une boutique qui fait du dropshipping? Pour moi, l'une des fondations, ce serait d'avoir une boutique nichée parce que ce serait beaucoup plus facile d'intégrer un système d'abonnement dans une boutique. Après, là, tu vas avoir deux chemins. Tu as un chemin où tu vas faire un abonnement de produits physiques, plus compliqué de manière logistique. Une sorte de box où je reçois tous les mois. Exactement. Je sais pas, tu as des produits fitness, tu as des produits de bébé, tu as des produits j'en sais rien, de téléphone, pourquoi pas. Et tu fais la box du mois où tu as les meilleurs produits de la saison, du mois ou du moment. Donc ça demande quand même un effort logistique, mais ça peut être intéressant parce qu'il y a une grosse barrière d'entrée. C'est très peu divulgable par vos concurrents en fait. Si vous arrivez à casser les barrières de la logistique, derrière, vous pouvez être potentiellement le seul sur votre marché en francophonie par exemple à le faire dans votre niche. Ou alors vous serez 2-3 et ça suffit largement pour prendre le gâteau quand donc vous êtes si la peu. personne, elle vient sur ma boutique pour acheter un produit X. Ouais. Je fais de la publicité pour un seul produit. Un seul produit, oui. Pour un achat unique. Et là, derrière, soit en upsell, soit par email, je sais que cette personne-là, elle est dans ma niche parce qu'elle a littéralement acheté mon produit. Donc, elle a par exemple acheté un jouet pour chat, donc je sais qu'elle a un chat. Donc, ça m'ouvre la porte et je peux lui proposer des abonnements. Comme tu as dit, un coffret de jouets par exemple pour le chat, un coffret de jouets plus un magazine, un e-book qui ne va pas coûter grand-chose à imprimer. Et c'est sûr qu'avec les box, on peut avoir une bonne marge parce que tous les produits sont dans un seul package. On peut les définir à l'avance. Donc, et tous les mois, on voyait un nouveau package différent. Après, ça reste logistique pour les débutants, ça reste pas évident. Et tu as l'autre option après qui est d'avoir un système d'abonnement 100% numérique en fait. Tu peux avoir une newsletter avec des e-books, avec des vidéos, voire même plus tard si tu pousses. Je pousse loin, mais tu as une effigie de ta marque qui fait des live Q&A, des live shows, qui discute avec tes clients. Mais rien que là-dessus, voilà, tout ce qui est numérique, quand tu combines le format vidéo, papier, e-book, écrit, newsletter, blog et autres, tu peux faire un package de tout ça et proposer un club. Voilà, rejoignez le club, voilà, nom de votre marque. C'est ça va être limite juste un groupe privé Facebook. Voilà, version basique, quoi. Un groupe privé Facebook, 7 € par mois. Et voilà, vous avez 1000 abonnés, ça fait 7000 € par mois en recurring, c'est-à-dire récurrent tous les mois. Et vous a donné juste l'accès à un groupe Facebook. Si ça vous paraît fou, sachez qu'il y a aujourd'hui des clubs qui font des millions par mois. Ils font des millions par mois et ils n'ont même pas besoin de se montrer. Vous n'avez pas besoin de faire une sorte de question-réponse. Si vous n'êtes pas vous avez peur de vous montrer, très loin. Oui. Ou vous n'êtes pas expert dans votre niche, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être expert dans votre niche. Si vous donnez une sorte de plateforme où les personnes peuvent venir échanger, etc., c'est très bien, surtout pour un petit prix de 7 € par mois. Et sinon, comme a dit Adam, vous pouvez aller contacter des freelancers, des experts dans votre niche. Par exemple, nous, ce qu'on a fait, on avait contacté des youtubeurs qui sont experts dans leur niche, mais qui avaient une très petite audience. Ils voulaient apparaître à la caméra, ils étaient à l'aise devant la caméra, ils étaient experts dans leur domaine, mais ils n'avaient pas percé en fait. Ils n'avaient pas percé dans le YouTube game, ils n'avaient pas une grosse audience. Donc ils étaient prêts à vous faire des vidéos en privé. Donc ils pouvaient facilement nous faire des vidéos qu'on pouvait plus tard revendre en mini-formation, par exemple, pour les personnes qui ont des chats, comment nourrir votre chat, etc. Donc ça permettait d'avoir de la valeur continue pour nos membres, avoir un abonnement récurrent, donc payer une fois pour ce client-là et avoir un abonnement derrière, ce qui nous permet d'augmenter notre LTV. Et c'est comme ça qu'on peut tout simplement optimiser les profits d'une boutique e-commerce avec les abonnements. Ouais, puis sur le long terme, ça te démarque énormément de la concurrence. Et tu rentres toi aussi mentalement, tu te sors un petit peu de l'idée de je suis un dropshipper, où c'était un syndrome de Stockholm, syndrome d'imposteur, pas de Stockholm d'imposteur. Syndrome de Stockholm, c'est autre chose. Mais je m'emmêle les pinceaux dans mes syndromes là. Où tu es dans un syndrome de l'imposteur, où les gens se disent mais le dropshipping ça va mourir. Voilà, tu as un abonnement monthly, tu dors plus léger. Si ça vous fait dormir plus léger. Ouais, une autre idée par exemple, c'est d'avoir un club abonnement lié à votre boutique e-commerce de POD. Ça veut dire que
tous les mois, vous envoyez des t-shirts, vous envoyez des gobelets avec des designs en rapport avec la niche. Et votre marque, carrément. C'est ça, un bon votre branding, marque hein. et le design. Donc les gens seront super contents de recevoir des t-shirts dans leur niche, surtout si ce sont encore une fois des personnes passionnées. Donc voilà, plein d'idées. Je peux vous en dire des centaines et des centaines par vidéo et par podcast. Donc voilà comment améliorer, monétiser et passer au niveau suivant lorsque vous êtes en boutique, en dropshipping. Ouais, vous avez déjà quand même un minimum de base clientèle, un minimum de chiffre d'affaires et que ça tourne un minimum. C'est pas, je me lancerai pas tout de suite dans mon premier produit en test, boum, je crée un club POD, je crée mon club numérique. Peut-être un peu beaucoup lorsque vous débutez. On va d'abord maîtriser les bases. On va d'abord apprendre à attirer un petit peu de trafic, une offre marketing, comment ça se passe, faire ses premières ventes, avoir ses premières discussions avec ses clients, voir un petit peu comment répond l'audience. C'est normal tout ça. Ça fait partie de, voilà, tu vas sur le terrain, voilà, tu tombes un peu, tu te relèves, c'est la vie quoi, grosso modo. Et beaucoup de personnes, voilà, quand elles se lancent, elles pensent que, ou elles souhaitent, ou elles imaginent, elles idéalisent que tout est rose. Non, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Tu auras toujours des petits hauts, des petits bas. Après, le fait de quand même se lancer, c'est déjà beaucoup plus que les personnes qui se lanceront jamais. Donc, félicitations à vous si vous êtes déjà lancé. Et si vous ne vous êtes pas encore lancé, mais qu'est-ce que vous attendez? Les amis, faites une première action, puis une deuxième, puis une troisième.